Ok, salut tout le monde. Comme prévu, c'est la FAQ des 4000 abonnés, et comme je vous l'avais promise. J'ai reçu plein de questions, des questions super intéressantes qu'on va voir aujourd'hui. J'ai pas prévu de notes, j'ai pas prévu de transition, j'ai pas prévu de sketch. Ce qui va se passer, c'est que je vais répondre tout simplement en étant le plus honnête et transparent possible. Et on verra bien où est-ce que ça nous emmène. Je filme avec toi ici, je filme avec toi ici. Allez, c'est parti. En quoi consistent tes journées de photographe? Alors, elles consistent principalement à de l'ordinateur ou aux écrans, c'est-à-dire que essentiellement ça va être du travail de retouche, du travail de démarchage. Faut bien s'imaginer que les shootings, la partie faire des photos, c'est simplement la partie émergée de l'iceberg, dans le sens où ça va être, même si c'est 2-3 fois dans la semaine, ça va représenter 1h30, 2 heures à chaque fois, ça fait que très peu finalement par rapport au travail de retouche. Et on n'insistera jamais assez là-dessus pour dire que c'est 50% du travail la retouche, parce que ça permet de concrétiser tout ce qui s'est passé avec les photos. Autrement, c'est juste des photos sans âme. Et ensuite, c'est surtout beaucoup de travail de type démarchage, travail sur les réseaux, rendre les likes, parler aux abonnés, parler aux gens. Bref, ça c'est du travail d'écran, mais qui est de rien indispensable. Alors, qu'est-ce que c'est que mon matos? Alors mon matos, je peux pas totalement vous le montrer, puisque c'est avec toi que je filme, tu le sais bien. Nous avons un Canon 6D Mark II, capteur plein format, ou qu'on appelle aussi full frame, que j'ai depuis quelques mois, qui marche très bien. Et j'ai commencé avec un Canon 200D, qui m'a fait ma première année et qui m'a permis de découvrir plein de choses, comme quoi l'entrée de gamme c'est quand même un petit plaisir aussi, ça permet d'explorer plein de choses. Pour ce qui est des objectifs, avec mon ancien boîtier du coup que je garde toujours pour les mariages, je garde celui-ci, donc c'est un Sigma qui nous fait de l'ouverture 17-50 mm et qui ouvre en constant à 2.8, ce qui est quand même assez pratique. Et de l'autre côté, ici, là, j'ai un 50 mm ouverture 1.4. Cette fois-ci, c'est une focale fixe par rapport à celui-là, qui est un zoom. Alors, est-ce qu'il y a d'autres photos d'aide prévues? Pour les photos d'aide, on est en train d'en discuter avec la bande qui s'en occupe, notamment Cécile qui en est à l'origine. Mais ça devient un peu compliqué dans le sens où au début, on avait surtout un esprit de partage et de rencontre, sauf qu'au fur et à mesure qu'on est devenu pro et un peu plus populaire sur les réseaux, on s'est mis à avoir beaucoup de gens qui voulaient surtout gratter des photos gratuites, et du coup, c'est un peu décourageant. Donc pour l'instant, on n'a pas trop de prévu, de toute façon, à cause de tout ce qui se passe autour du Covid, etc. Mais ce qui est sûr, c'est que si on en fait à nouveau, ce sera beaucoup plus sélectif et sûrement sur invitation. Alors, comment va évoluer la chaîne YouTube? Alors, la chaîne YouTube, c'est un délire entre nous. C'est pas quelque chose de sérieux du tout. On n'a pas d'ambition particulière pour cette chaîne. C'est un plaisir de monter des vidéos, de faire nos délires ensemble. Mais à aucun moment donné, on a envie de faire le buzz ou quoi que ce soit. Et de toute façon, c'est pas une ambition, c'est pas un but dans la vie. Donc comment évaluer? On continue à faire nos petits trucs, on a des petits projets qui arrivent, et puis le but c'est que les gens viennent voir ce qu'on fait, et puis si ça leur plaît tant mieux, voilà. Une question plus personnelle cette fois-ci. Parle-nous de ton processus créatif et de tes inspirations. Alors mon processus créatif, attention, c'est qu'il n'y en a pas. Attention, je m'explique. Je fonctionne beaucoup à l'instinct et au feeling. C'est pour ça que je mets énormément de cœur à l'ouvrage quand il s'agit de créer une relation de confiance avec mes modèles. C'est parce que mon processus créatif, il va se faire sur une pulsion, sur l'instant présent. C'est pour ça que je prépare pas beaucoup à l'avance, voire je prépare pas, parce que je veux me laisser surprendre. Après, au niveau des inspirations, c'est essentiellement des comptes très qualitatifs de K-Boy, de Dennis Portraits. En France, on a Sam Vision qui fait des super trucs, on a Elliot Aubin aussi qui fait des super trucs. Je suis tombé sur Hyperdumance l'autre jour, qui est incroyable. C'est de la top qualité et ils arrivent à faire transparaître énormément d'émotions, donc
genre de qualité que j'ai envie d'atteindre, ça c'est clair. Alors, comment est-ce que tu gères les réseaux? Est-ce que c'est plutôt un hobby ou une contrainte? C'est intéressant. Je dirais un peu des deux. Alors, positif parce que ça permet de faire des super découvertes et rencontrer des gens. Et je suis le premier à savoir que rencontrer des gens sur Instagram, c'est possible. Mais d'un autre côté, c'est une contrainte parce que, en tant que professionnel, on a besoin de visibilité. Et pour avoir de la visibilité, il faut être très très actif. Et donc, mine de rien, il faut faire attention à ce qu'on fait, il faut être actif mais pas trop. En fait, il faut trouver un juste milieu entre, ce qui est facile et plaisant à faire et en même temps à ce qui est nécessaire de faire. C'est-à-dire poster, c'est-à-dire être actif, c'est-à-dire rendre les likes, aller parler aux gens, répondre aux gens. Des fois, on n'a pas envie, mais il faut quand même le faire. Et après, c'est comme ça que les réseaux ils montent et qu'on gagne en visibilité. Et de toute façon, quand on est auto-entrepreneur, on n'a pas trop de choix, quoi. Donc voilà. Oula. Plutôt noir et blanc, couleur, ou les deux? C'est quoi cette question de ouf? J'adore les noirs et blancs. J'aime aussi tellement mes couleurs. Et c'est un choix qui est pas possible. Je suis désolé. Alors, comment se passent tes collaborations maintenant par rapport à l'époque où tu n'étais pas professionnel? Alors, il m'arrive toujours de faire des collaborations. Je les choisis avec beaucoup de précautions, ou c'est moi qui vais les chercher, globalement. Faut que ce soit toujours des modèles et des projets qui m'inspirent. Mais disons qu'aujourd'hui, dans mes collaborations, je suis peut-être un peu plus strict. Je suis un peu moins foufou, disons. J'ai déjà un objectif qui est déjà plus précis. À une époque où je faisais des collaborations, je faisais, 50 photos. Aujourd'hui, je vais plutôt faire 10-15 photos, quitte à en ressortir juste ce qu'il faut. Je pense que c'est une question d'expérience, tout simplement. Super cool tes road trips. Est-ce que tu en as d'autres de prévus? Ouais, j'en ai un autre de prévu. Ce sera en Alsace cette fois-ci, mais alors cette fois-ci je serai tout seul. Je pourrais essayer de faire un vlog à la rigueur. À voir, j'en sais rien. Alors, quel est ton objectif préféré et pourquoi? J'ai beaucoup évolué avec le 50 mm 1.8 qui est maintenant la propriété de Monsieur Mou. Et oui, j'aime beaucoup le 50 mm. Enfin, on dit beaucoup que le 50 mm ça ressemble à l'œil humain, à la vision de l'œil humain. Donc du coup j'aime bien cette idée-là de me dire que finalement ce qui va transparaître dans la photo, c'est ce que je vais voir. Et même si j'envisage d'aller vers d'autres objectifs et d'autres distances focales, longueur focale, je me plais dans le 50 et pour l'instant je vais rester au 50. Un bon moment je pense encore. Oula, quel est ton meilleur souvenir de ta vie de photographe? C'est dur ça. C'est dur parce que j'en ai beaucoup et je pense que c'est les moments où j'oublie moi-même que je suis en train de faire des photos. Si tu veux, il y a des moments où je vais faire de la photo et je vais être un peu subjugué par ce qui est en train de se passer en fait. Et je vais prendre des photos et je vais juste... une espèce d'euphorie qui va durer quelques secondes, mais de se dire que là il y a quelque chose qui est en train de se créer maintenant là sous mes doigts et que ça va créer quelque chose. Et à chaque fois que j'ai cette sensation-là, je pense que c'est ça les meilleurs souvenirs. La première fois que je l'ai eu, c'était avec Aliénor. Je vous avais montré la photo, c'était celle-ci là. J'ai vu la photo quand je l'ai prise et j'ai réalisé que il s'était passé quelque chose quoi. Il y a eu cette photo là aussi où quand j'étais avec Jen, ma Jen, et que il y a eu un gros moment d'émotion entre nous et c'est un moment qui a été ultra fort. Il y a aussi cette photo là avec Héloïse et Maëlys. Pendant qu'on faisait un portrait poétique, elle a juste ouvert son cœur, elle a déballé tout ce qu'elle avait à dire. Et c'était un moment tellement fort en fait, et je me suis même surpris à arrêter de faire des photos. Enfin voilà, il y a des moments comme ça où ce qui se dégage de la photo, c'est plus fort que la photo. Et voilà, c'est pour ça que je mets autant d'humain dans la photo, c'est pour ça que j'aime autant faire ça. Alors le projet photo qui te tiendrait le plus à cœur. J'ai eu un projet photo qui m'a tenu à cœur et que je vais continuer. Ça a été le projet Quatuor, qui est devenu le projet Si Fantastique. Je vous mets un petit extrait ici, là. C'est la réunion de 6 modèles qui ont cartonné sur mon Instagram, et pour en faire une espèce de bande, une espèce de petite famille, de bande de potes.
Et j'ai adoré faire ça, c'était trop cool et ça a découlé d'une bonne ambiance entre tout le monde et ça se voit trop dans les photos. Je vais pas en rester là, je vais pas vous mentir. Mais dans pas longtemps, j'ai un projet qui s'annonce avec Jen, forcément. Je peux pas vous en dire beaucoup plus, mais disons que ça s'annonce humide. Oh là là, comment tout a commencé? Ok, on y va. Alors tout a commencé par mon ancien métier. J'étais professeur des écoles, ou maître d'école, ou instituteur si tu préfères. J'ai fait ça pendant 4 ans. Et puis j'ai été frappé d'un burn-out suivi d'une dépression à cause d'une hiérarchie qui est complètement déconnectée de la base et qui impose des modes de fonctionnement qui sont complètement archaïques et juste débiles. Et moi, disons qu'on m'a mis beaucoup de pression. Et à un moment donné, c'est naturel, il y a le cerveau qui craque, le corps il craque. Et du coup, à un moment donné, je me suis quand même demandé ce que j'allais faire de ma vie. Si je restais en arrêt, si je reprenais, si je faisais quelque chose, autre chose, je sais pas. Et au milieu de la nuit, m'est venue l'idée du portrait poétique, l'idée d'aller rencontrer les gens et de les prendre en photo et éventuellement d'écrire sur eux. C'est une idée qui m'a fait sortir complètement du noir. Et du coup, j'ai appris à faire de la photo, j'ai regardé énormément de vidéos YouTube, j'ai acheté mon premier boîtier, et après je me suis entraîné. Et puis résultat, j'ai eu beaucoup de photos, et les premières commandes ont commencé à arriver. Et en voyant que les gens étaient sensibles à ce que je faisais, j'en étais le premier surpris, et puis du coup je me suis accroché à ça. Et j'ai continué d'aller à la rencontre des gens, et je pense que je réalise toujours pas la chance que j'ai de pouvoir faire quelque chose qui m'a sûrement sauvé et qui m'a juste permis d'aller mieux et de découvrir une passion tout simplement. Ok, je voudrais faire un shooting avec toi dans l'espace. What? Pour toi, un noir et blanc réussi, c'est quoi? Aïe. C'est dur, je peux pas vous dire, j'en sais rien. Il y a différents types de noir et blanc en fait. Regardez, il y a celui-là, qui est un noir et blanc de Monsieur Mou, qui fait des noirs et blancs très tamisés, très gris, avec des nuances de noir et blanc qui tournent autour du gris. Et moi à l'inverse, je suis sur un autre style, sur un style qui va bien marquer les contrastes et qui va beaucoup marquer les profils. Donc en fait, il n'y a pas de bon ou noir et blanc, c'est le noir et blanc qu'on sent. Et j'aime autant quelque chose que Monsieur Mou va faire que moi je suis capable de faire aussi. Donc je n'ai pas la réponse à cette question. Oh là, on arrive dans la partie sombre. Quel est ton pire souvenir avec un ou une modèle? Oh putain, on va se faire des ennemis. Bon. J'en ai plusieurs. Heureusement, c'est vraiment pas la majorité. L'énorme majorité, c'est des gens bienveillants et respectueux du travail. Heureusement. Je pose mes lunettes, j'en ai marre. J'ai eu la fois où une modèle m'a affirmé sans aucune honte d'avoir modifié mes photos et de les avoir postées. Il a fallu que je m'énerve et que je fasse un appel au signalement pour que la photo dégage. Et même malgré ça, il n'y a rien eu, et puis sa seule réponse a été de me bloquer. Il y a eu la fois où une modèle du road trip qu'on avait fait avec la bande nous a foutu un lapin, tout simplement, alors qu'on venait pour elle de Paris pour aller chez Clermont-Ferrand. C'est pas très pro, disons, pour être gentil. Et dire que cette modèle, je la voulais depuis tellement longtemps, et depuis tellement longtemps, on s'était dit qu'on allait faire enfin des photos ensemble. Les gens, des fois. Non, sinon après, les modèles en soi sont toujours gentils. J'ai jamais eu de soucis à ce niveau-là. Les gens sont toujours respectueux. C'est souvent après que ça pose problème. Une fois qu'il y a le rendu des photos, ou des fois ça plaît pas, ou des fois ça se permet de pas être respectueux. On peut pas plaire à tout le monde, ça j'en ai conscience, mais c'est le jeu. Alors, que penses-tu apporter au monde avec ton univers? C'est intéressant comme question. Et si je dois apporter un message au monde, c'est la photo, elle est là pour vous accepter
est là pour vous découvrir, pour vous aimer tout simplement. Et aussi, on m'a beaucoup demandé le fait de savoir est-ce que j'arrivais à en vivre de la photo et comment j'avais fait pour me faire connaître. Alors, est-ce que j'arrive à en vivre? Un tout petit peu. Un tout petit peu. Des travaux, vraiment. Comment est-ce que j'ai fait pour me faire connaître? Énormément de démarchage. Du démarchage, du démarchage, du démarchage. Facebook, Instagram, déposer mes cartes, aller à la rencontre des gens. Là, on a pour pas être timide. Tu veux te faire connaître, il faut que tu ailles vers les gens. Là, t'as pas le choix. Donc c'est énormément de travail. Et au fur et à mesure, ça crée une espèce de petit tissu autour de soi qui donne des contacts, qui donne des contacts. Et avec le temps, ça devrait se faire normalement. Après, pour se faire connaître sur les réseaux, j'ai pas de recette miracle. Je suis très actif, je poste beaucoup, je réponds systématiquement à tout le monde. Et puis après, le reste, c'est les photos et c'est le temps. Et les vraies rencontres finalement. Faut surtout pas oublier que Instagram, c'est peut-être des comptes à distance, mais c'est aussi des vrais gens. Donc finalement, les vrais gens que tu vas ramener dans ton cercle, même si c'est pour finalement être que Instagram, une personne que tu as rencontrée pour de vrai deviendra quelqu'un qui te connaît vraiment et qui te suivra vraiment sur Instagram. Quelqu'un avec qui tu as parlé sur Instagram 2 fois, personne ne va pas te suivre spécialement. Donc oublie pas, tu veux te faire connaître, fais-toi connaître, mais dans la vraie vie aussi. Il ne faut pas être timide, ça c'est clair et net. Bon, je crois que j'ai fait à peu près le tour des questions, je commence à plus avoir de voix, j'ai mal à la gorge. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller vous monter cette vidéo très très vite pour vous la sortir très très vite. Et on se dit à très bientôt. Comme promis, j'ai dépassé les 4000 et j'avais dit qu'aux 4000, je faisais un concours. Le concours va arriver très bientôt. Et attention, spoiler alert pour tous ceux qui sont restés jusqu'ici, il y aura un shooting à gagner. Plus un autre shooting à gagner. Ce qui nous font 2 shootings à gagner au cours d'un tournoi pour le premier et pour le deuxième. Voilà. Ciao les gens, merci de votre soutien. Merci la John Bruno Academy, merci tous mes petits modèles chouchous. Je vous ai dans le cœur, merci pour tout le soutien. Ça fait 1 an et quelques que je fais de la photo maintenant, je kiffe ma vie. Et puis hâte de vous rencontrer en photo, hâte de vous rencontrer dans la vraie vie. Et puis à bientôt les gens. Des bisous.